alors je sais pas si on va m'entendre, alors je vais parler fort. Et tu regardes quoi? Ma mère qui me fait de live. Il y a ma maman. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. Donc comme vous avez peut-être remarqué, on est à l'aéroport. Alors attends, je vais voir. Ah non. Voilà. On est à l'aéroport. Elle m'accompagne. Ah oui. Voilà. L'aéroport de Paris, qui n'est pas à Paris. Bon, alors là on a d'avance, on est arrivé avec 2 heures d'avance par rapport à l'ouverture de l'enregistrement des bagages. Donc on va attendre, là il reste exactement 1h29 minutes avant que ça ouvre. C'est pressé hein. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le plus dur pour le moment est passé. Donc on a fait l'enregistrement, j'ai fait avec maman et ma petite soeur l'enregistrement des bagages. Donc là je suis en salle d'embarquement, j'attends, il reste encore à peu près 1 heure avant l'embarquement. Et j'ai mangé un petit peu, j'ai mangé des pâtes à la bolognaise qui étaient plutôt pas mal chez Exquis. Et au niveau bagage, ah oui, le sac il faisait juste un petit peu plus que je pensais au départ. Je pensais qu'il allait faire genre 11-12 kilos. Au final il faisait 14 kg et demi. Et la valise par contre je m'attendais à peu près 30 kilos. Parce que évidemment j'avais pesé ça avec la valise, non pas la valise, avec la balance plutôt de maison. Et puis je m'attendais à un peu plus de 2-3 kilos en plus, donc 30 kilos en tout. Mais elle faisait 35 kilos. Et donc j'ai été obligée d'enlever 2-3 trucs et heureusement je savais quoi enlever. J'avais rajouté en fait ma PS4 parce que je me suis dit ah oui mais The Last of Us partout il va bientôt sortir peut-être avant la prochaine fois que je revienne en France machin. Je me suis dit autant prendre ma PS4 et maintenant ça m'avait au-dessus de la limite autorisée en fait par bagage, c'est 32 kg. Et donc j'ai dû enlever ça, ma manette hein, évidemment. Et une grosse paire de chaussures, c'est une paire de talons, les talons ils font genre 10-15 cm, ils sont bien lourds en fait. Et la valise fait juste un peu moins de 32 kg et la dame elle m'a fait grâce les 2 kg en trop de tout moi ce que j'avais acheté. Elle l'a pas compté, elle m'a pas fait payer donc c'est plutôt gentil, merci à cette dame. Et donc là j'attends, il reste 1 heure avant l'embarquement. Et je vais sans doute regarder un film ou une série. Voilà, salut! Bonjour les Sunsetters, je vous retrouve de bon matin avec cette tête magnifique, n'est-ce pas? Donc le lendemain, hein, parce que hier quand je suis arrivée, j'ai bien galéré avec mes valises en fait. Et j'étais à part aller manger, m'acheter une brosse à dents parce que j'ai oublié ma brosse à dents chez ma mère. Et comme elle m'a dit, toi tu oublies toujours un truc. Et bah oui c'est vrai, du coup ce que j'ai oublié c'était ma brosse à dents. Donc à part aller faire ça, aller manger, j'ai pas fait grand chose. Et comme j'étais super fatiguée, je vais vous dire pourquoi bientôt, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Donc, la raison du pourquoi du fatigué, c'est parce que au moment quand je suis arrivée, quand je suis sortie du métro pour aller au PNB, une des roues de ma grosse valise, la grosse valise qui fait plus de 30 kg, s'est cassée en fait. Et j'ai dû à la moitié la rouler, la moitié la traîner en fait, pendant juste un peu plus de 10 minutes. Et donc c'était bien galère. Et après j'étais tellement fatiguée, j'étais en sueur et tout, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai tellement mangé, j'ai pris des photos quand même parce que c'était super bon. C'est ceci et cela, c'est les genres de maquis et des pâtes ou je ne sais plus quoi. Je mettrai là ce que c'était. Et un petit cocktail, je me suis dit avec tout l'effort que j'ai fourni, je mérite bien un bon repas au restaurant. Parce que mon plan du départ c'était aller faire un petit pique-nique sur la plage, ce que je vais faire aujourd'hui. Mais ouais, je me dis là, comme ça, zéro effort, boum, j'arrive, on me sert, voilà, c'est tout. Et si, donc j'ai été m'acheter une brosse à dents et j'ai vu sur mon chemin du retour du restaurant, je me suis acheté aussi une puce pour avoir un numéro de téléphone espagnol. Et donc au programme aujourd'hui, je vais donc acheter une autre valise pour transvaser, bref, pour transférer une partie de l'autre valise dans cette nouvelle valise pour que ça fasse un peu moins lourd. Et je vais aller aussi voir pour l'entreposer parce qu'en fait c'est ma valise à trucs donc elle me sert pas grand chose jusqu'à ce que j'emménage dans un appart en fait. Donc pour l'entreposer quelque part pendant 2-3 mois. Parce que j'ai vu en plus dans le coin là où je suis en ce moment, il y a un truc pas trop cher donc je pourrais faire ça. Et je vais aller m'acheter un oreiller et un short. Et après on va aller se balader. Donc je vais vous prendre avec moi. A tout de suite.
Bonjour les Sensito, j'espère que vous m'entendrez avec ce bruit et un peu ce vent parce qu'enfin il y a du vent, il fait super lourd dehors comme dedans et encore plus dedans là où je suis parce que c'est un appart en fait qui est au premier étage et qui se trouve qu'on dit à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'exposition extérieure. Et donc en fait il fait des fois, parfois plus chaud dedans que dehors. Donc là je vous retrouve, je suis en route pour aller chercher des documents que j'ai mis à imprimer dans un endroit. Je m'y rends en marchant parce que bah, justement il y a un peu de vent et ce qui fait du bien donc. Et aussi parce que bah, j'ai pas encore pris de carte de transport. Attends, ça c'est ma dragonnière, je crois qu'on appelle ça. Et parce que bah, j'ai envie de marcher comme ça m'occupe. Et aussi en même temps je découvre l'endroit. Alors au final, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a encore un petit peu de vent, il y a du bruit. Donc au final, je suis arrivée à l'endroit pour récupérer les trucs que je devais imprimer et c'était fermé. Donc j'avais marché un petit peu pour rien. Donc du coup je suis allée à la place à Auchan acheter ma petite valise là qui se trouve juste là. Et donc j'ai aussi acheté un oreiller, j'ai fait quelques courses pour ce soir et des courses en général aussi, genre j'ai acheté des produits de beauté. Et aussi je voulais vous montrer avant de retourner à l'endroit où je vais aller chercher, c'est une imprimerie en fait pour papier et pour autres trucs. Et donc avant d'y retourner je voulais vous montrer parce que là je suis dans le quartier du Auchan mais dans le quartier là où j'aimerais emménager. Et je voulais vous montrer mais pour l'instant je pense que c'est les deux immeubles que je préfère à Barcelone. Donc je vais tourner la caméra une fois, c'est alors il y a lui là qui selon l'angle en fait on dirait c'est juste une comme une feuille en fait, ça a l'air juste tout fin. Et cet immeuble là en fait c'est le musée d'histoire naturelle de Barcelone. Et en fait là vous voyez on dirait que c'est un peu gris mais j'espère qu'avec le color grading on va voir un peu que c'est un peu blanc, c'est bleu gris. En fait je trouve que ça va très bien en fait avec le ciel. Et ce qu'il y a juste là en fait c'est des miroirs. Et en fait je trouve que selon la luminosité du soleil ça se reflète bien avec les alentours et ça reflète bien en fait le ciel, hein, le mot que je cherchais. Et on dirait en fait qu'il est transparent et qu'en fait c'est pas un miroir en fait. Donc je trouve ça va super bien avec l'endroit et en plus avec le thème du musée. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors au final, comme vous pouvez voir, ce pique-nique sera un pique-nique nocturne parce que je suis descendue à la mauvaise station. Je pensais aller dans le coin touristique, enfin non, je suis pas descendue à la mauvaise station. Je pensais aller dans le coin plus touristique et au final j'ai changé d'avis. Et je me suis déplacée dans le sens, je me suis fatiguée à marcher encore plus loin. Donc je mettrai la plage là où je suis quelque part. Et donc voilà, alors pour le dîner, donc qui est à 22 h, hein, alors on a de la salade, donc c'est de la salade toute simple, classique avec de la vinaigrette. Le dessert, on a des bonbons. J'ai même de l'apéro avec bref, un genre de saucisson, des tucs, dessert un peu sain on va dire avec des fruits. Et la boisson là c'est de l'eau avec de l'ananas. Voilà. Salut, je vous retrouve posée sur un banc pour manger mon petit yaourt là que j'ai acheté quand je suis arrivée au premier Airbnb que j'ai pas mangé. Et donc aujourd'hui je viens sortir de ce Airbnb, je viens de partir, c'était juste pour 3 nuits en fait. J'espère que vous allez m'entendre, je me suis posée dans le seul coin à l'ombre que j'ai trouvé sur mon chemin. Et donc ouais, j'espère que vous allez m'entendre. Donc aujourd'hui le programme c'était donc de checker out du Airbnb. Donc je viens d'aller poser mes affaires dans mon on va appeler ça mon garde-meuble, que je vais garder je pense pendant 3 mois jusqu'à ce que je trouve un appart. Parce que ce mois-ci je suis dans un Airbnb, mais au mois de septembre aussi j'étais juste dans un Airbnb, donc 2-3 mois on va dire. Et donc là je vais manger mon yaourt, après j'ai essayé de me poser, de trouver un petit café
Donc un petit café où je vais prendre, je sais pas, une petite viennoiserie ou quoi avec un café déca bien sûr, pour finir ce petit déjeuner. Et après, je vais aller me rendre dans un muséum de la marijuana. On avait vu les affiches quand j'étais venue en octobre et ça m'avait vachement intriguée. Ok, ça a l'air super intéressant. N'empêche, c'est pas juste que sur fumer de la marijuana, il y a toute l'histoire derrière. Évidemment, c'est un musée. Et parce que j'ai jusqu'à ce que j'aille jusqu'à mon prochain Airbnb pour s'enregistrer, on va dire, dans le Airbnb le suivant. C'est à 3h, il est présentement juste un peu plus de 10h. Donc j'ai 5 heures à tuer. Et hier soir, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire pendant 5 heures. Au début, je voulais aller me baigner. Je me dis non, là il va faire le soleil va un peu trop taper et je tiens à ne pas avoir le cancer de la peau. Et donc j'irai me baigner mais un peu plus tard dans la journée. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller dans ce musée. Et donc j'allais faire ça et après j'allais faire une pause de déjeuner et après je vais aller au mon musée préféré si je puis dire, le bâtiment que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. On va aller au musée national, le musée national d'histoire naturelle. Et il y a une expo sur, il y a l'expo permanente, mais il y a aussi une expo sur la nature, étrangement. Hein. Je crois que c'est sur la nature, la relation qu'on a avec la nature. Ouais, autour de ça. Donc je vous retrouve, j'allais manger mon petit yaourt là comme j'ai dit et je vous retrouve au musée de la marijuana. Donc à tout de suite. Je suis dans le deuxième Airbnb. J'ai pas encore été au stress que j'avais prévu de faire parce que en fait quand j'ai tourné un peu en rond, je me suis laissée mener par Google, idiote que je suis, et du coup j'ai pas eu, enfin si j'ai eu le temps d'aller aux deux musées mais j'ai pas eu le temps de retourner au storage. Du coup je suis venue ici direct après le musée de la marijuana. En fait j'ai inversé les deux et le Airbnb c'est juste un truc de ouf, il est super beau. Je vais vous montrer juste ma chambre pour le moment et après je vous montrerai peut-être les espaces un peu communs, mais c'est juste trouver déjà la taille en comparaison. Je vais vous montrer, alors attends, je vais renverser. Ce que j'appelle renverser, c'est juste changer de la caméra de frontale jusqu'à la vraie caméra derrière. Donc déjà de comparaison jusqu'à avant, bon, avant c'était un taille placard, mais voilà, déjà il y a un lit double et c'est ouais, une vraie chambre double quoi. Et il y a une belle armoire, il y a même un petit bureau. Après, une petite surprise dans le truc d'avant, c'est qu'il y avait une petite planche qui est utilisée en fait comme un bureau. Donc il y a un beau miroir quasi de pied et c'est juste
super beau. Et je connaissais pas ce quartier, en fait je connais juste le nom par rapport à la station de métro. Mais franchement le quartier est juste super mignon. Et il y a plein de petits bistrots, de petits restaurants, il y a même un marché fruits et légumes juste à côté. Il y a un parc, c'est juste super bien situé comme elle disait la dame qui m'a accueilli. On n'est pas très loin du centre, on n'est pas trop loin non plus et c'est un coin assez tranquille et assez familial. Donc je pense que je vais mettre ça sur ma liste des coins à regarder pour la recherche d'appart. Et je pense aussi peut-être que, parce que là c'est un Airbnb mais géré par un groupe en fait, et que je pense qu'ils louent en fait normalement au plus longtemps, genre 6 mois, 1 an j'entends. Et donc je vais peut-être les recontacter parce que si tout ou plus ou moins de leur appart sont comme le Airbnb dans lequel je suis maintenant, ça serait bien, il est juste super beau, super grand et tout, c'est juste trop bien. Comment je suis fatiguée, c'est un truc de ouf. Donc je me suis levée plus ou moins tôt ce matin. Et je pense pas vers 9h. Et donc j'ai rangé mes affaires, après j'étais au storage. Déjà rien que ça, enfin le fait de lever les bagages qui étaient bien remplis, tout ça. Enfin j'avais quelques sacs d'abord. C'était déjà un truc. Après comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis un peu perdue. Donc j'ai tourné en rond, donc ça fait de la marche. Après j'ai encore marché dans les musées, qui était super, c'était une belle exposition, la Somme Natura. J'ai beaucoup aimé. Et donc si vous êtes de passage à personne, je vous recommande vraiment l'exposition. Je doute qu'elle serait encore là, mais le musée en lui-même, je vous recommande d'aller si vous êtes de passage à Barcelone. Et le musée hash, c'est quoi, hash, marijuana et chambre, je crois c'est la traduction, était plutôt pas mal, très instructif. C'était pas que sur la fumette comme on dit pour être comment on dit, merde, j'arrive plus à réfléchir tellement je suis fatiguée, pour être défoncée, voilà. Ça parle évidemment de l'histoire, pas juste donc sur ça se focus pas sur la THC, les composants qui peuvent soit vous endormir, soit vous rendre un peu euphorique ou autre, les autres utilisations de la chambre donc. Et le bâtiment lui-même était très beau, il était très intéressant. Et donc après ça je suis venue ici, mais après je vous ai laissé avec la découverte du Airbnb, ma réaction. Mais après j'ai été chercher mes valises. J'ai marché déjà 20 minutes à peu près. Et après j'ai pris mes valises, j'ai pris la valise rouge qui était ma deuxième valise à trucs, sac à linge sale. J'avais mon sac avec mon oreiller. Et j'avais un autre sac que j'avais préparé avec des trucs pour la plage et tout machin, qui était un petit peu lourd lui, le sac. Et le sac de vêtements, le sac rose. Et aussi, comme si c'était pas suffisant, si j'ai l'idiote, j'ai pris aussi mon sac à dos noir. Au début je me dis oui, je vais juste prendre mon sac à dos noir que j'avais laissé avec moi, mon ordi, que j'avais pas le trimballer avec moi pendant toute la journée. J'allais juste prendre ça donc, et le sac rose de vêtements. Après je me dis bon, autant prendre la valise rouge, comme ça sera fait. Sauf que hein, les 20 minutes fallait les refaire après avec tout ça hein. Et en plus il faisait super chaud, je suais comme une malade, c'était un truc de fou. Bref, j'ai fait quelques arrêts parce qu'en fait rien comme ça en fait c'est pas si lourd. Juste là, le petit sac en lui-même était légèrement lourd, mais pas si lourd. Tu peux le transporter pendant 20 minutes tout seul, tu vois. Mais c'est en fait le sac à dos, le rose que j'avais dans le dos et le sac à dos noir que j'avais là-haut devant. Ça pesait en fait sur mes épaules et c'est ça qui était fatigant en fait. Donc j'ai fait quelques arrêts. Et quand je suis revenue, je suis de malade. J'ai pris une douche carrément. Même je me suis dit je vais me baigner. Mais il faut que je prenne une douche pour me rafraîchir et puis me laver. Voilà. Et donc ça pour dire que j'ai été me baigner, c'était putain pas mal.
J'y étais me baigner, c'était un peu en fin de journée. Puis ça commençait un petit peu à faire noir. Le crépuscule tombait, c'était quand je suis sortie et quand je sur le chemin du retour, là il fait nuit. Comme ça pour dire que j'étais tellement fatiguée. J'ai fait 3 petites séances, 3 ou 4 petites séances je crois. Du coup je commence avec 10 brasses, après juste pour m'échauffer on va dire, après je revais au bord, après je retourne, après j'ai fait 20, après je retourne et après j'ai fait 30, après je me dis oups, c'est vrai qu'il faut faire le chemin inverse maintenant, sauf que le chemin inverse après mes 30, je dis 30 mouvements de bras en fait, sans compter les mouvements qui comptent pour rien quand il y a des vagues en fait. Ce que c'est ma manière de compter. Après je me dis mes épaules elles étaient fatiguées, puis moi aussi. C'était comique. Après ça je dis non mais on va se calmer là. Après je suis retournée un peu, je me suis reposée, après je suis retournée mais je suis restée un peu au bord en fait. Et je sautais dans les vagues et tout comme une gamine. C'est trop bien mais j'étais fatiguée. Donc là je vais aller prendre une douche hein, évidemment parce que nous ne sommes pas des dégueulasses. Je vais ranger les vêtements là qui sont là sur le lit. Avant de partir j'avais mis ça sur le lit, comme ça je me dis si c'est sur le lit il n'y a pas d'autre choix que de les ranger. Voilà, comme ça traîne pas. Et après je vais dormir. Voilà, je vais laisser le vlog ici aujourd'hui parce que demain je vais me reposer mes petites jambes parce que d'après mon Fitbit je crois, j'ai pas regardé pour toute la semaine mais c'était à peu près une manière de marche à peu près comme aujourd'hui, entre 15, enfin selon Fitbit peut-être plus ou moins 15 et 20 km par jour. Donc ça en fait hein, les kilomètres et donc mes jambes ont besoin de se reposer. Et puis il va faire chaud. Et puis j'ai pas envie de tuer. Et puis le seul truc demain que j'ai à faire c'est j'ai rendez-vous au boulot pour le pré-contrat et parce que j'ai besoin de ça pour aller à la sécu. Ça va être mon truc demain matin. Aller à la sécu. Bon a priori c'est assez facile et assez rapide. Le numéro de sécu on l'a assez rapidement. Dans l'heure je crois. Donc voilà, donc je vais faire ça demain et après je vais me reposer, je vais regarder des films. Peut-être lire un livre sur l'histoire, j'ai dit peut-être. Non, ça peut se passer. Et puis le début du boulot lundi. Voilà, c'était des très bons premiers jours. Assez fatigant avec toute cette marche mais ça fait plaisir d'être de retour. Et rien que le fait d'être de retour avec l'esprit j'habite ici, tu sens déjà un petit peu la différence. Et voilà, maintenant j'ai juste hâte là, comme disait ma mère, maintenant je suis posée pour un mois, je vais être tranquille. Mais j'ai juste hâte d'être dans mon appart et d'être vraiment tranquille. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à maintenant. Et ce petit dernier bout, je pense que je vais tout laisser parce que comme ça le montage sera plus facile. Il dure 7 minutes, merci de m'avoir regardé. Je rien que ce petit bout en 7 minutes et d'avoir regardé tout ce vlog. Si vous avez des questions sur Barcelone ou sur cette étape à Barcelone, n'hésitez pas dans les commentaires à liker la vidéo, tout ça, vous abonner si vous vous en dites. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. Et puis je vous laisse. Bonne nuit les petits. Salut!